Le général Camille Makosso fait de lourdes révélations sur le ministre Constant Mutamba. Écoutez très attentivement, n'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser vos avis dans les commentaires. Bon visionnage. Et des autres. Vous savez, un véritable panafricanisme qui n'est pas un panafricanisme de la marmaille, c'est-à-dire on utilise la haine contre l'Occident dans un but électoral ou dans un but de manipulation des populations en masse, mais qui est quelqu'un d'authentique. Le ministre d'État qui regarde à ce que des petits voyous, des drogués notoires, des enfants maudits, des traîtres, des Judas, qui n'ont pas conscience que le pays aujourd'hui est la risée au niveau du monde. Parce que tout le monde se moque du Congo, parce qu'ils sont en train de voler le Congo. Des puissances internationales maintiennent des rébellions dans certaines zones stratégiques. Je crois au nord du Kivu, au niveau de Goma. Et nous avons des illettrés notoires, des enfants sorciers maudits, qui se lèvent, qui prennent des machettes et qui disent, nous on va tuer et nous sommes les enfants de Dieu, nous devons tuer des gens. Celui qui tue par l'épée, périt par l'épée. Le seul ministre de la justice courageux qui décide de sanctionner avec la peine de mort ces voyous et délinquants sorciers perturbateurs de l'État et de l'avancement, de l'émergence du Congo. Le seul ministre d'État, ministre de la Justice, qui lorsque le président Emmanuel Macron se permet de manquer de respect au continent africain, se déplace lui-même. Il peut faire un courrier, mais se déplace lui-même jusqu'à venir se présenter devant l'ambassade pour recadrer l'ambassadeur vis-à-vis de la bêtise notoire que nous sommes en train de découvrir. Le seul ministre qui, malgré son niveau de popularité, peut s'hasarder en se disant « je suis populaire, c'est un Congolais même », mais qui se soumet comme un véritable bantou au leadership du président de la République de la RDC, qui souvent l'écoute avec passion, qui souvent l'écoute sans jalousie, sans haine, parce qu'il y a des chefs d'État, lorsque vous commencez à atteindre une certaine popularité qui vous casse, soit par certains autres collaborateurs ministres, soit par des scandales, soit par vos ambitions, ils créent quelque chose, ils vous démettent de vos fonctions. Mais au niveau de la RDC, quand vous écoutez le chef d'État parler de son ministre de la Justice, c'est avec une fierté parce qu'il est conscient que l'ennemi du Congolais n'est pas le Congolais, mais l'ennemi du Congolais est à la frontière du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Cet homme qui est le ministre d'État, ministre de la Justice, M. Constant, de la RDC. J'aimerais demander aux Congolais de faire très attention à cet homme. Certains Congolais ont vendu Patrice Lumumba, ont tué Patrice Lumumba, ont trahi Patrice Lumumba. J'aimerais informer aux Congolais que nous, peuple d'Afrique, nous n'allons pas permettre ni accepter qu'un homme qui peut être un levier de libération totale de l'Afrique du poids de la colonisation qui pèse encore sur nous, même au niveau de nos monnaies, même au niveau de notre éducation, notre histoire est tronquée. Il faut aujourd'hui des hommes courageux qui seront capables de dire noir ce qui est noir, blanc ce qui est blanc, sans peur. Lumumba réincarné, je n'ai jamais voulu tacher mon âme du sang des assassins, du sang des pilleurs, de ceux qui détruisent l'Afrique, de ceux qui tuent les révolutionnaires africains. Nous ne sommes pas obligés, monsieur le diplomate, oui. Nous ne sommes pas venus vous supplier pour déposer notre mémorandum. J'espère bien. Nous sommes venus non pas pour chercher l'abri ici parce que nous sommes chez nous. Bien sûr. Nous n'avons pas du tout peur de Français. Nous sommes fatigués de votre complicité. Nous sommes fatigués de votre soutien à un régime génocidaire. Le Français n'a eu de cesse à soutenir un pays accidentellement francophone. Des personnes qui pourront nous monter des dossiers afin que nous puissions poursuivre tous les pays africains, plutôt européens, qui ont été impliqués dans la traite négrière. S'il y a eu esclavage, c'est-à-dire il y a eu crime contre l'humanité. S'il y a crime contre l'humanité, le royaume d'Angleterre doit venir s'expliquer sur le pas de responsabilité. La France doit s'expliquer
sur sa part de responsabilité et qu'il y ait au moins, je peux le dire, réparation par rapport aux dommages et intérêts. Mais jusqu'à ce jour, aucun chef d'État africain n'a été capable de prendre le devant des choses. L'Afrique est en train de connaître une métamorphose totale. Quand nous regardons ce qui se passe dans l'AES, quand nous regardons ce qui se passe au Congo, quand nous regardons ce qui se passe dans plusieurs pays, nous nous disons, il y a une révolution, il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment, je peux le dire, d'émergence que tout Africain est en train d'avoir. Un sentiment, je peux le dire, d'autodétermination. Et des hommes tels que le ministre de la Justice congolaise incarnent cette lutte. Monsieur le ministre de la Justice, mon plus grand rêve serait simplement de vous serrer la main. Cet homme n'a pas plus de 40 ans. Mais cet homme a une détermination sans faille de voir non pas seulement son pays, mais de voir l'Afrique être respectée au plus haut niveau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais humblement et tout simplement que toute l'Afrique entière, voyant le travail courageux que cet homme est en train d'abattre, que nous puissions le soutenir dans nos prières. Peu importe votre tendance religieuse. Il y a certains qui croient aux ancêtres, priez pour lui. Certains croient en Allah, priez pour lui. Certains croient en Jésus, priez pour lui. Mais la révolution que cet homme est en train de mettre en marche est une incarnation totale. Shalom. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donnez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la page pour ne rien rater prochainement. On est ensemble.